7h17, on vous en parlait dès hier matin, les gendarmes peinent à boucler l'année 2013 à cause d'un budget un peu trop serré. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour eux et pour nous tous? Vous allez tout comprendre sur Europe 1. Eh oui Julie, il y a une dizaine de jours, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Favier, a été entendu par les députés et il leur a fait état de la situation difficile que connaît la gendarmerie. Pour dire les choses simplement, les gendarmes n'ont plus de sous. Bonjour Christophe Naudin. Bonjour. Vous êtes criminologue. D'abord, comment est-il possible que les 100 000 gendarmes de France se demandent comment ils vont boucler l'année ? J'en sais rien, c'est un mystère, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. On est passé d'économie en gel, de gel en surgel, et maintenant on arrive à un point de blocage qui est complètement terrible. Il leur manque combien à peu près, on sait ? Alors c'est difficile à dire, mais globalement le budget, si vous voulez, fait à peu près 8 milliards d'euros, et sur les 8 milliards, il y a déjà simplement 6 milliards qui ne concernent que le personnel, c'est-à-dire les salaires et les charges. Alors il paraît qu'ils ne peuvent plus payer leur essence, qu'ils n'ont plus de sous pour payer l'essence, que les voitures sont dans un état lamentable. C'est vrai ça ? Tout ça c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Par mesure d'économie, si vous voulez, on repousse la date si vous voulez, de mise à la casse de ces automobiles, on les répare, on les surrépare, etc. Ils vivent la même chose que ce que tous les Français connaissent aujourd'hui, c'est-à-dire que non seulement ils se serrent la ceinture, ils travaillent avec du vieux matériel, ils n'ont pas de frais, si vous voulez, nécessaires pour pouvoir exécuter leur enquête, c'est un second aspect qu'on abordera sans doute, et puis ils ne peuvent pas payer leur loyer, ni leur électricité, et parfois pas le chauffage. Ils ne peuvent pas payer le chauffage, l'électricité, le loyer des casernes, puisque beaucoup de casernes sont en location. Hein. Les voitures, vous l'évoquez, il y a des voitures qui, paraît-il, ont plus de 200 000 km. Alors ça peut faire sourire comme ça, mais quand il s'agit d'aller courser les voleurs, évidemment, c'est compliqué. Non, mais c'est même pas la peine. Enfin, je veux dire... alors c'est vrai qu'ils ont des véhicules qui sont vieux, ils ont des estafettes qui sont réparés et surréparés grâce d'ailleurs à l'ingéniosité des services techniques de la gendarmerie qui s'en occupent. Mais il y a une limite, si vous voulez... qu'on est en train de franchir, d'autant qu'on n'autorise même pas les gendarmes, si vous voulez, à faire réparer leurs propres véhicules dans les locaux de la gendarmerie. Alors on entendait tout à l'heure à 6h30 Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui disait « non, c'est pas grave, c'est pas un vrai problème, ça va s'arranger, c'est juste un gel du budget ». Je ne suis pas de cet avis, je pense que c'est très grave. À partir du moment où on ne donne plus les moyens à la force publique d'exercer, si vous voulez, la défense de la nation, ça pose un gros problème d'abord envers ces fameux gendarmes ou les policiers. On a exactement le même problème. C'est pareil chez les policiers aujourd'hui ? C'est la même chose chez les policiers. Il n'y a pas de papier pour faire des PV, donc ça devient quand même assez terrible. Il n'y a pas de papier pour faire les PV ? Non, il n'y a pas de papier pour faire des PV. Il n'y a pas de mobilier pour meubler les commissariats. Il y a des surfaces ridicules de travail. On entendait ce qui se passait au commissariat de Deuil-la-Barre tout à l'heure dans le journal de 6h30, c'était assez impressionnant. Ils sont dans des algécos. C'est la vérité, et c'est la vérité déjà depuis plusieurs années. Il est temps qu'on s'en préoccupe. Je pense qu'on a trop diminué l'ensemble de ces budgets. Et en fait, ce à quoi on arrive aujourd'hui, c'est que la nation n'a plus confiance dans ces services de l'État, parce que ces services ne peuvent simplement plus travailler. Quand même, j'imagine nos auditeurs qui vous écoutent et qui se demandent quelles vont être les conséquences de tout ça sur la sécurité publique. Il va y en avoir. Vous êtes inquiet, vous, ou pas, pour ça ? Moi, ça fait déjà plusieurs années que je suis inquiet, c'est un peu mon métier. En tant que criminologue, je m'interroge justement sur les infractions. Mais en tant que Français, si vous voulez, oui, je m'inquiète parce que quand je vois par exemple que au niveau de la sûreté aéroportuaire, on ne peut plus faire la périmétrie, c'est-à-dire la surveillance périmétrique des environs des aéroports qui nécessitent beaucoup trop d'essence, donc on supprime des patrouilles. Simplement. Parfois on essaye de sous-traiter, c'est-à-dire qu'on demande à des prestataires de faire quelque chose que l'État n'arrive plus à faire. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc ça pose des problèmes. Et puis surtout, si vous voulez, dans le cadre des enquêtes judiciaires, quand on a besoin de faire des réquisitions pour de la téléphonie, pour tel ou tel renseignement, eh bien, on ne le fait plus parce que ça coûte de l'argent. Alors que les délinquants, eux, sont souvent à la pointe de la technologie. Ils ont un budget illimité. Ils ont un budget illimité. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, si vous voulez. Quand on veut lutter contre la criminalité organisée, qui a un budget illimité, il faut avoir des moyens en conséquence derrière, il faut pouvoir réagir. On ne peut pas lutter avec des armes différentes. Christophe Naudin, les gendarmes agissent surtout dans les zones rurales. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que la délinquance recule dans ces zones-là, loin de là. Est-ce que ça veut dire que ça va être en roue libre jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au prochain budget ?
Je ne suis pas devin, donc je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Mais évidemment, si vous voulez, nos petits voyous et les grands criminels ont bien compris tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils vont s'installer là où il n'y a pas d'argent. Parce qu'ils savent que, si vous voulez, dans les zones rurales, on ne pourra pas les embêter et ils seront tranquilles. Voilà la conséquence de ce budget gelé et de cette gendarmerie nationale qui manque d'argent, y compris pour mettre de l'essence dans ses véhicules. Merci beaucoup Christophe Naudin d'être venu nous expliquer tout ça très clairement sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes criminologue.